Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait comment faire une coloration sur soi-même. Ce n'est pas très difficile, vous allez voir en fait c'est hyper facile. Et donc je vais commencer d'abord par vous montrer ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un pinceau comme celui-ci, que c'est un simple pinceau. Celui-là je l'ai acheté chez Kruidvat et je l'avais payé 1,30 €. Vous avez besoin des gants. Moi, c'est juste des bêtes gants en latex parce que j'ai rien trouvé d'autre en fait. Et d'un bol comme celui-ci. En fait, moi, c'est un bol tout simple que j'ai acheté aussi pour la même occasion. Et bien sûr, il vous faut la coloration. Moi, c'est celle à la lavande. C'est une couleur que je voulais depuis hyper longtemps. Et donc, en fait, c'est une couleur semi-permanente. Ce qui fait que, en fait, même si je rate, même si je n'aime pas la couleur, je vais pouvoir en fait la faire partir parce qu'elle part à chaque fois avec le lavage des cheveux. Ensuite, j'ai mis un t-shirt qui est déjà un peu taché. Je fais toutes mes colos avec ce t-shirt-ci. Et aussi, mes cheveux, ils ne sont pas lavés parce qu'en fait, je préfère quand même protéger mes cheveux. Donc si vous ne lavez pas vos cheveux avant de faire une coloration, c'est mieux. Surtout quand vous le faites chez vous parce que ça protège le cheveu en fait mieux que si il était déjà lavé. Vous avez besoin aussi d'un après-shampoing pour diluer un peu la couleur parce que je pense que, en tout cas pour moi, si vous voulez, la couleur est lavande mais elle est comme ceci. Elle est super foncée donc je ne pense pas que je vais faire directement la couleur, donc je vais la diluer un peu pour avoir une couleur un peu plus soft, on va dire, plus pastel en fait. C'est ça que je cherche. J'aimerais avoir une couleur un peu plus pastel que celle qu'il y a dans la petite bouteille. Donc tout d'abord je vais commencer par préparer ma coloration. Je vais mettre mes gants parce que on sait jamais, c'est mieux de porter les gants même si je commence pas tout de suite la coloration. J'ai vraiment l'air d'un médecin avec des gants comme celui-ci. Et comment je vais préparer ma coloration? Je vais mettre un tout petit peu ici. Je vais mettre aussi mon après-shampoing. Et je vais commencer à mélanger pour voir quelle est la nuance que je vais avoir. Je vais commencer par l'appliquer. En fait, je vais commencer d'abord par sectionner mes cheveux. Je vais les sectionner en deux. Aussi, je ne vais pas faire ma racine. J'aimerais bien la laisser tranquille. Je suis blonde foncée, on va dire, châtain. Et j'avais fait beaucoup de coloration avant pour être blonde comme ici. Et voilà, maintenant je laisse un peu respirer mes cheveux. Mais sur le blond que j'ai envie de tester les couleurs là parce que ça me donne trop envie depuis super longtemps. Et je vais enfin réaliser en fait ce que je rêvais depuis super longtemps. J'ai là un miroir donc c'est pour ça que je vais regarder tout le temps comme ça. Donc en fait ce que je vais faire à chaque fois c'est que je vais prendre des mèches, je vais les remettre devant. Et je vais commencer par appliquer la coloration de là où mes cheveux ont commencé à pousser. Donc je vais commencer à l'appliquer de là comme ça. Et je vais continuer en bas jusqu'à quand je n'ai plus de coloration, je vais en refaire une autre et voilà. Ce n'est pas si difficile que ça. J'ai tout le temps fait les colorations moi-même. Donc je vais prendre une mèche. Et je vais commencer à l'appliquer sur mes cheveux blonds. Aussi, il faut savoir que pour faire les colorations comme celle-ci, il faut avoir les cheveux décolorés. Donc les miens, ils sont déjà décolorés. Il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, je vais continuer à faire ceci
Et je vais le laisser comme ça sur mon t-shirt. Comme je vous ai dit, c'est un t-shirt qui est assez vieux, donc ça me dérange pas de le tacher. À prendre la deuxième mèche. J'ai déjà de la coloration sur mes gants, mais je vais quand même venir en appliquer. Et en fait, je vais faire ça partout sur mes cheveux. Donc je vais finir la mèche là, et puis après je vais avancer le processus parce que ça va être tout le temps la même chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais combiner les deux maintenant. Je vais tourner comme ça. Et je vais venir encore appliquer une fois sur les deux. Jusqu'au bout. Je vais continuer à tourner. Et je vais les laisser comme ça. Et je vais continuer sur tous mes cheveux. Puis je vais revenir pour vous montrer le résultat et vous expliquer ce qu'il faut faire ensuite. Pour finir de faire ma coloration, maintenant je vais les attacher avec un simple élastique. Je vais essayer de les attacher le plus possible. Et je vais faire un petit chignon avec. Enfin, je vais essayer parce que je ne sais pas comment je vais y arriver. J'ai changé mes gants parce que les autres ils étaient super sales, donc voilà. J'ai fait mon chignon, je sais pas, il reste en place, donc c'est le principal. Je vais retirer mes gants et je vais attendre. Sur la bouteille, il est mis qu'il faut attendre entre 15 et 30 minutes. Donc moi je vais attendre 20 ou 25, ça dépend en fait de la couleur que j'aurai à ce moment-là. Je vais revenir pour vous montrer en fait le résultat final avec mes cheveux séchés et voilà la couleur finale. Mentionner le fait que je ne suis pas coiffeuse, donc je ne sais pas si je fais ça bien ou pas. Moi c'est ma méthode en fait. Je fais ça comme ça depuis super longtemps et donc si entre vous il y a des coiffeuses qui me disent que c'est pas correct comment j'ai fait, je le sais. Je prends le risque, en fait c'est juste une méthode à moi que je fais tout le temps quand je suis à la maison et parce que j'ai pas envie de payer je sais pas combien pour aller au coiffeur. Donc voilà, c'est juste, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, moi je vous montre juste une solution pour avoir peut-être plus facile ou pour avoir le courage déjà de le faire par vous-même. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, comme ça il n'y a pas de problème. Les cheveux ils sont lavés, comme vous pouvez le voir. Ils sont bien colorés, j'aime beaucoup en fait. Et je vais en tout cas je vais vous mettre une photo de moi avec mes cheveux propres et propres, qu'est-ce que je raconte, avec mes cheveux secs. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo.